Dans l'univers de Berserk, il y a des mystères qui nous hantent, et parmi eux, il y a ce vide, cet abîme narratif qui fascine les fans depuis toujours. Avant Void, avant Slann, avant Femto, eh bien d'autres étaient là. D'autres siégeaient sur le trône de la causalité, d'autres murmuraient aux oreilles des désespérés. Mais qui étaient-ils? Qui étaient ces dieux, aujourd'hui complètement effacés de l'histoire? Qui étaient ces fameux dieux oubliés? Pour commencer notre enquête, il faut remonter le temps. Loin, très loin, 1000 ans en arrière, au milieu des ruines fumantes de l'empire du roi Gézéric. Il y a cette légende, celle que Judo raconte un soir au coin du feu, qui parle d'une capitale si orgueilleuse qu'elle a été balayée en une seule nuit par 4 anges tombés du ciel. On pourrait croire à une simple histoire pour faire peur, mais voilà, des siècles plus tard, sous la tour de la Renaissance, Guts découvre la vérité. Et c'est une vérité absolument horrible. Ce n'est pas une crypte, non, c'est un charnier, une mer de cadavres, et sur chacun d'eux, gravée à même la peau, la marque du sacrifice. Ce n'était pas une punition divine ordinaire, ça non, c'était une éclipse, une cérémonie qui a donné naissance à un nouveau dieu, orchestré par 4 autres, 4 entités dont l'histoire, curieusement, n'a gardé absolument aucune trace. Quant à Romura, n'a jamais rien laissé filtrer sur ces 4 anges. Pas un nom, pas même une silhouette, rien. Et ce silence, il faut bien le comprendre, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est un choix narratif incroyablement puissant qui nous force à regarder au-delà des individus pour comprendre les forces qu'ils incarnent. Ça renforce l'un des thèmes les plus lourds de Berserk, ce cycle implacable du destin et cette idée terrible que même les dieux, ces êtres qui nous semblent éternels, ne sont en fait que des pions, des instruments périssables destinés à être remplacés et au final oubliés. Alors voilà le plan. Puisqu'on ne peut pas les nommer, on va essayer de les comprendre. On va tenter de déchiffrer les archétypes qu'ils devaient incarner. Pour percer ce mystère, on va donc d'abord explorer les peurs de l'époque de Gézéric. À partir de là, on va dégager 4 grands archétypes, 4 grandes angoisses qui ont sûrement donné forme à ce panthéon. Et enfin, et c'est vraiment le point le plus important, on verra comment leur disparition éclaire d'une lumière assez glaçante le destin de la God-End qu'on connaît si bien. Allez, notre enquête commence maintenant. L'époque de Gézéric, c'était une ère de fer, de sang, de compètes barbares, un monde où la survie se jouait à la pointe de l'épée. Dans un contexte pareil, le premier dieu qui devait logiquement émerger de l'inconscient collectif, c'est une incarnation des peurs les plus viscérales du guerrier. La brutalité du combat, bien sûr, mais aussi cette blessure plus profonde, plus personnelle, la trahison. Ce premier dieu, il avait sûrement un double visage. D'un côté, la violence à l'état pur. La rage du berserker, le carnage pour le plaisir du carnage. Un dieu qui aurait parlé aux conquérants, promettant la gloire par l'anéantissement. Et de l'autre côté, une facette bien plus sournoise, mais tellement plus cruelle, la trahison. Le serment qu'on brise, le pacte rompu entre frères d'armes. La promesse du pouvoir si on accepte de sacrifier ceux qui nous font confiance. Cette dualité, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que 1000 ans plus tard, c'est exactement cet archétype qui ressurgit avec Femto. Son acte fondateur, c'est la trahison ultime, le faucon qui sacrifie ses propres compagnons, ses ailes, pour s'élever au-dessus de tous. Cet archétype, c'est littéralement l'ADN de Berserk. On le retrouve partout, dans le fracas des épées, dans l'âme de Guts qui n'a connu que ça, la guerre. Et surtout, on le retrouve dans la nature même des apôtres. Pensez à Wyald, à Zod, ce sont des humains qui, après avoir été écrasés par la violence, ont fait le choix de devenir eux-mêmes cette violence, pour ne plus jamais la subir. La trahison, dans Berserk, ce n'est pas juste un thème, c'est le mécanisme même de la damnation, c'est le carburant de l'éclipse. Mais attention, les dieux ne parlent pas qu'aux puissants. Il murmure aussi aux plus faibles. Le deuxième archétype, lui, il s'adresse à ceux qui ne tiennent pas d'épée, mais qui subissent les guerres des autres. Il parle aux masses, au peuple, qui ploie sous le poids des rois. Ce dieu-là, il incarne les peurs les plus basiques de toute société ancienne. La peur d'avoir le ventre vide et le poison de l'injustice sociale. Et là encore, ce dieu de la misère aurait proposé un pacte à double tranchant. Au paysan qui voit sa famille mourir de faim, il aurait promis l'abondance. Au serf écrasé par les impôts d'un seigneur, il aurait promis le grand renversement, la chute des tyrans. Ce dieu, il n'exploite pas l'ambition, il exploite quelque chose de bien plus puissant, l'instinct de survie. Prenez l'histoire du conte par exemple. Son sacrifice n'est pas né de la faim, mais d'un désespoir total face à la perte. Ça illustre parfaitement comment un homme poussé à bout, privé de tout, peut voir dans le Béhérit la seule réponse logique à une souffrance devenue insupportable. Le concept clé ici, c'est l'angoisse primale. Dans le monde de Berserk, la peur de la faim, de la maladie, de l'oppression, ce n'est pas juste une inquiétude, c'est une terreur existentielle qui dissout tout le reste. La morale, la loyauté, l'amour. Face à la survie, tout ça devient un luxe. Et c'est là que ce dieu est le plus malin. Il ne se présente pas comme une tentation, mais comme une solution. Pour un esprit au bord du gouffre, le Béhérit n'est plus un choix entre le bien et le mal, il devient la seule porte de sortie. Bon, après les peurs du corps et de la société, on entre maintenant dans les labyrinthes de l'esprit.
Face à un traumatisme si violent qu'il brise la réalité, face à une culpabilité qui ronge de l'intérieur, l'esprit humain ne cherche plus le pouvoir ou la survie. Non, il cherche une échappatoire. Et le troisième membre de cette ancienne God Hand, c'était très probablement celui qui offrait ses portes de sortie. Des portes de sortie, bien sûr, totalement empoisonnées. Ce dieu-là, il aurait proposé 2 formes de libération. La première, c'est la folie pure, la dissolution totale de la conscience dans le chaos. C'est une tentation pour ceux dont la réalité est devenue un enfer pire que n'importe quel cauchemar. La seconde, plus subtile et peut-être encore plus séduisante, c'est l'oubli. La promesse d'effacer un souvenir. Pas juste un mauvais moment, non, l'événement qui vous a brisé. Pensez à Guts, à son traumatisme avec Donovan. Imaginez la tentation. Effacer cette nuit, cette souillure de sa mémoire, même si ça coûte son âme. Et la place de cet archétype dans l'œuvre, elle est juste centrale. La folie, c'est le refuge tragique de Casca. Son esprit qui se brise pour la protéger d'un souvenir qu'elle ne peut pas supporter. La lutte contre la démence, c'est le combat quotidien de Guts contre sa bête des ténèbres, cette rage intérieure qui menace de le dévorer à chaque instant. Et la quête de la mémoire, qu'elle soit perdue ou retrouvée, c'est le cœur de tout l'arc Fantasia. Ce dieu de la folie et de l'oubli, il est vraiment lié aux traumatismes les plus profonds de tous les personnages. Le dernier membre de ce panthéon, lui, s'adresse à une autre catégorie de personnes. Pas les soldats, pas les pauvres, pas les esprits brisés, mais l'élite, les rois, les prêtres, les sages. Ceux qui ne veulent pas du pouvoir pour échapper à la souffrance, mais pour l'imposer aux autres, et pour percer les derniers secrets de l'univers. Et là encore, on a 2 voies vers le pouvoir absolu. La première, c'est la tyrannie brute, le désir de dominer, d'asservir, de plier le monde à sa volonté. Ce dieu, ce serait un miroir tendu aux ambitions d'un Gézéric, lui promettant un empire éternel. La seconde voie, elle est plus intellectuelle, plus ésotérique. C'est la tentation par la connaissance interdite, la promesse de ne plus subir le destin, mais enfin de le comprendre, de lire les rouages de la causalité. On peut appeler ça la gnose, un savoir qui dépasse l'entendement humain. Dans la God Hand actuelle, Void est l'incarnation parfaite de cet archétype. Son design est d'ailleurs incroyable pour ça. Son cerveau hypertrophié, exposé, suggère une conscience purement intellectuelle. Et ses yeux cousus, ce n'est pas un signe de cécité, bien au contraire, ça symbolise le renoncement à la vision banale du monde physique pour une vision directe, absolue, des flux du destin. Ce dieu est peut-être le plus dangereux de tous, parce qu'il ne séduit pas par la passion, mais par la promesse de la vérité. Et ça, pour les esprits les plus brillants et les plus orgueilleux, c'est une tentation quasi irrésistible. Alors, voilà, on a nos 4 archétypes. La violence et la trahison, la famine et la misère, la folie et l'oubli, la tyrannie et le savoir. Un panthéon qui semble complet, un reflet parfait des angoisses d'une époque. Mais la grande question reste, pourquoi ont-ils disparu? Pourquoi cet anonymat? C'est là qu'on quitte un peu la théorie pour toucher au cœur même de la philosophie de Berserk. La conclusion de notre analyse, la voici. Chaque God Hand est un miroir des angoisses collectives de son temps. Les dieux de l'ère de Gézéric, ils incarnaient les peurs d'un monde de conquête, de famine, de superstition. C'étaient les monstres dont cette humanité-là avait besoin. Mais les temps changent, les sociétés évoluent, et les peurs de l'humanité, eh bien, elles se transforment avec. Pour comprendre ce changement, il faut absolument saisir le concept de causalité. Dans Berserk, le destin ce n'est pas un plan écrit à l'avance. Non, c'est un courant, un fleuve immense, façonné par l'inconscient collectif de l'humanité. La God Hand n'est pas la source de ce fleuve, ses membres en sont juste les administrateurs. Comme le disent Slan et Dubik, même eux ne sont pas omniscients. Des anomalies peuvent exister, comme Guts, ce poisson qui saute hors de la rivière. Il peut perturber le flot, mais le courant, lui, cherche toujours à reprendre son cours. Cette vision du destin, elle peut paraître totalement désespérante, mais on peut aussi la lire autrement, avec un regard un peu nietzschéen. Pour faire très simple, le philosophe Schopenhauer voyait la vie comme une souffrance et prônait le détachement. Nietzsche, lui, renverse complètement cette idée. Pour lui, la grandeur, ce n'est pas de fuir la souffrance, mais de l'embrasser, de dire oui à la vie, dans sa totalité, y compris sa part la plus terrible, la plus tragique. Dans cette optique, le cycle de Berserk, où même les dieux naissent et meurent, ce n'est pas une preuve du néant. C'est l'affirmation de la vie elle-même, une grande symphonie tragique. La disparition des anciens dieux n'est pas un accident, c'est une note nécessaire dans cette partition cosmique. Et ça nous amène à une première conclusion fondamentale. Les membres de la God Hand, les anciens comme les actuels, ne sont pas des entités ultimes. Ce ne sont pas des créateurs. Ce sont des outils, des instruments temporaires qui concentrent les désirs et les peurs de l'humanité au service d'une force bien plus vaste et bien plus impersonnelle, le courant de la causalité. La deuxième conclusion est donc logique. Si les dieux sont des outils, ils doivent être adaptés à leur fonction. Le mal, cette force motrice, est une constante. Mais les visages qu'il emprunte, les masques qu'il porte, doivent changer pour rester pertinents. Les peurs de l'époque de Gézéric ne sont plus exactement les mêmes que celles de l'ère de Griffiths. De nouveaux monstres sont donc nécessaires pour incarner de nouvelles angoisses.
Et voilà, la conclusion la plus vertigineuse de toutes. Si ce cycle est vrai, si cette logique est implacable, alors Void, Slann, Ubik, Kondrad et même Femto, lui qui trône au sommet de Falconia, sont tous périssables. Ils sont, eux aussi, condamnés. Condamnés à être un jour dépassés, vaincus, oubliés et remplacés par une nouvelle génération de démons. Des démons taillés sur mesure pour les angoisses d'un futur qu'on ne peut qu'imaginer. Leur règne, qui nous semble absolu, n'est qu'une phase, juste un chapitre dans le grand livre de la tragédie humaine. Finalement, l'anonymat des anciens dieux n'est pas un vide, c'est un avertissement. Il nous dit que le mal est une force qui s'adapte, qui se façonne en permanence au creux de nos peurs. Et ça nous amène à une dernière question. Une question qui sort du manga pour nous interroger nous-mêmes. Si chaque époque donne naissance aux démons qu'elle mérite, quels monstres, quelles nouvelles incarnations de la peur et du désir, notre propre époque, avec ses angoisses si particulières, est-elle en train de forger, silencieusement, dans l'abîme ?